Salut à tous, bon je vous fais une petite vidéo pour vous montrer l'avancée des travaux. Donc ces derniers temps on a eu quand même 30 cm de neige dans une journée qui sont tombés. Alors c'est magnifique, mais nos panneaux photovoltaïques comme à l'accoutumée sont bien recouverts d'une belle épaisseur. Donc voilà, bon ça va fondre, ça va nous permettre d'avoir à charger, enfin de charger les batteries, mais pour l'instant c'est un peu le blackout. Voilà, donc on commence par le rez-de-chaussée. Vous pouvez voir les enduits, vous les aviez vus terminés. Le parquet, donc on a posé un parquet en douglas massif de 2 cm d'épaisseur qu'on a posé comme Rodrigue. Alors je vous mets en lien la vidéo, c'est-à-dire on l'a mis sur l'embourde de Sika en fait. Mais, il est collé sur trait de Sika. Mais je vous mets une vidéo de Rodrigue qui fait une pose similaire. C'est lui qui m'a inspiré et il le fait très très bien, il le montre très bien. Donc vous avez pu apercevoir la petite cuisinière Godin. Là c'est donc la trappe de la cave, donc c'est une trappe qu'on a fait isolée. Vous pouvez voir un petit caisson dans lequel il y a une épaisseur de mousse polyuréthane. Voilà, donc toute la lumière fonctionne, toute l'électricité a été terminée, j'ai installé tous les luminaires. Alors les luminaires, je me suis pas embêté, je suis allé au moins cher. J'ai pris des carrés de LED encastrables, c'est très peu onéreux et je trouve que c'est assez esthétique. Ça donne un petit côté épuré et moderne. Là, c'est la chambre où on a mis tous les affaires de notre ancienne vie. Et on a laissé tous les meubles. J'avais pas envie de m'emmerder avec un tas de conneries et tout. Donc on a pris l'essentiel. On avait déjà fait le tri, mais au final, on a encore laissé beaucoup de choses à mon frère qui habite dans la maison où on stockait nos meubles. Les 3 quarts sont restés là-bas. Donc voilà, vous pouvez voir donc les parquets terminés, les enduits terminés, les plaintes, petit clin d'œil aux pingouins qui ont passé une éternité à faire des plaintes, qui se sont fait chier un truc de fou. Moi je les ai fait en plancher massif là, enfin je me suis pas emmerdé, je les ai coupés en deux à la scie plongeante en biais et c'est très bien. Donc là un dressing qu'on a construit, au départ je voulais mettre une vieille armoire mais celle que j'ai récupérée est trop vermoulue, j'ai pas mal de boulot à faire. Donc là j'en ai fait une comme ça là, donc pareil avec du parquet massif, 3e choix, et puis en avant. La salle de bain, donc un sol, donc ça c'est un sol en PVC pour éviter donc justement les dégâts des eaux. J'avais pas envie de prendre de risques, donc j'ai trouvé un produit, des lames de PVC quoi. Donc bon, c'est pas très bioéquitable on va dire, mais en tout cas c'est ça c'est à vie quoi. Hein, ça sera jamais usé. Et dessous il y a une sous-couche de liège de 4 mm qui permet donc encore plus d'étanchéité en fait. Voilà. Encore les petits pavés de LED là qui coûtent rien du tout. Hein. Ça va coûter à peine 10 balles ces trucs là et ça va très bien, ça éclaire autant qu'une lampe incandescente de 60 watts. Le toilette sèche qu'on a fabriqué aussi avec de la chute de parquet, on s'est pas ennuyé, hein. On a tout fabriqué nous-mêmes, ça coûte bien moins cher que d'en acheter un tout prêt, hein, parce que ça c'est des voleurs. Les mecs qui vous vendent des toilettes sèches à 350 €, c'est juste pour les pigeons de Parigot. Vous prenez quelques planches, des tasseaux et vous avez votre toilette sèche, vous arriverez à faire quelque chose de très joli avec une petite trappe, là, le compartiment à sueur, puis le compartiment à d'éjection. Voilà. N'achetez pas ce genre de choses, fabriquez-y. C'est pas possible, quoi. Vous allez perdre trop d'argent sur des conneries comme ça, quoi. Voilà. Là, la cage d'escalier vue d'en haut, avec des petites appliques LED. Tout ça, j'achète sur internet, ça coûte que dalle, hein, ça va très bien. Tous les enduits du grenier ont été terminés aussi. J'ai posé les plaintes, par contre on n'a pas fait les petits joints acryliques, puisque peut-être qu'on va venir à démonter dans le futur les plaintes pour mettre une couverture de sol. Voilà. Et bien écoutez, on est arrivé à peu près au bout de cette visite. On va vous faire un petit focus là sur le local technique qui a été terminé. Donc j'avais posé un plancher, mais vous l'aviez vu, ça, vous aviez vu aussi l'installation de la VMC. J'ai encore mis des étagères. Dans des étagères, faut savoir que moi j'en mets partout. J'ai envie de vous dire, l'étagère c'est la meilleure amie du survivaliste puisqu'on stocke énormément d'affaires comme de nourriture. Donc on en met partout, partout où il peut y avoir des choses à ranger, on met des étagères, et en particulier les étagères à crémaillère qui sont un peu onéreuses et très adaptables quoi. Voilà. Et ben voilà, c'est à peu près tout. Ben voilà, donc l'électricité est ok partout, hein, j'ai fait mes vérifs, donc on s'est pas trop planté sur les lecs. On a juste eu à bidouiller un petit peu là au niveau de la pieuvre, enfin on a fait une pieuvre entre guillemets là. Enfin bon, je vous expliquerai ça un autre jour.
Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation, de suivi des travaux vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse toujours. Et puis j'aime bien avoir de vos nouvelles. Je connais la plupart des pseudos des gens qui me suivent, donc c'est toujours sympa. La prochaine vidéo, j'imagine que je vais faire quelque chose, ce sera un blabla encore, ce que j'aime bien des fois faire des petites sessions élucubration. Ce sera certainement des conseils pour démarrer dans l'autonomie, enfin tout un petit tas de trucs, je mettrai en titre donc le sujet. Et ça sera un petit blabla d'une vingtaine de minutes je pense. Voilà, et ben je vous dis à la prochaine, plein de bisous mes petits lapins, bye.